Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Je voulais vous faire une petite vidéo pour débriefer tranquillement le fameux Nintendo Direct de la semaine dernière. Alors aujourd'hui, je vous fais la vidéo, on est le 7 avril. Il y a quelques jours qui ont pu se passer, on a pu bien digérer toutes les informations, faire le point tranquillement, rager sur les réseaux sociaux pour certains. Voilà, on a beaucoup de gens se sont exprimés très clairement, pas que sur les réseaux, sur les streams de Nintendo, etc. Donc sur la fameuse, la présentation de la Nintendo Switch 2 qui a eu lieu mercredi dernier. Euh, Écoutez, je vais tout simplement vous donner mon avis, ce que j'en pense. Est-ce que je vais, enfin voilà, est-ce que je vais passer à la caisse? Bon, vous me connaissez, vous avez quand même une idée de ce qui va se passer. Euh, la semaine dernière, donc mercredi dernier, on a eu la présentation de la Nintendo Switch 2. Présentation que j'ai trouvé vraiment impeccable. À titre personnel, j'avais quasiment rien à reprocher. J'avais un truc à reprocher, mais on y reviendra. Mais globalement, je trouvais que le taf était vraiment très très bien fait. Du jeu, ça c'est très 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 bien. Du jeu first party, des jeux tiers, d'éditeurs tiers, un peu de présentation de la machine, mais ils ne se sont pas éternisés non plus en ces temps. Voilà, à titre sur la machine en elle-même, pour moi, le seul truc qui me fait vaguement hausser un sourcil, c'est la fonctionnalité de chat, puisque moi je ne suis pas forcément un gros joueur multi, ou j'utilise pas spécialement beaucoup les outils communautaires de mes consoles, donc voilà, je trouve que c'est très bien. J'imagine, en fait, je sais que pour les plus jeunes qui jouent, qui utilisent des jeux comme, qui se retrouvent sur des jeux comme sur Fortnite, sur Minecraft, ça va être super. Parce que j'ai pu voir des enfants d'amis qui utilisaient à la fois qui jouaient sur leur Switch et qui se retrouvaient soit sur Skype, soit sur Teams ou d'autres outils d'appel vidéo. Et donc ils utilisaient les deux. Donc j'imagine qu'il y a vraiment, il y a un vrai besoin. Et donc je pense à eux que ça va vraiment faire plaisir. Moi, ça me concerne pas trop. Mais pour le reste, que ce soit le mode souris, que je trouve assez intéressant, au niveau des portages que ça va permettre, on va le voir sur Metroid Prime 4, mais aussi des STR comme Civilisation, etc. Donc je trouve ça très très cool, surtout que ça a l'air d'être vraiment ultra réactif. Le bel écran plus grand, compatible HDR, 120 fps, ça c'est super. Les graphismes jusqu'en 4K en docké, donc ça c'est cool. Je sais que pour beaucoup c'est du gadget, de l'accessoire, mais ça participe du plaisir de jeu aussi. Donc j'ai très très hâte aussi de voir les jeux Nintendo bénéficier du HDR, ça va être très très sympa. Si on est bien équipé, encore une fois, je trouve que ça participe beaucoup, beaucoup à l'immersion, au plaisir. Enfin, je trouve que vraiment les graphismes peuvent être vraiment sublimés si le HDR est bien utilisé. Donc voilà, très très hâte de voir ça. Un catalogue donc sur la console, voilà, rien de très surprenant, c'est peut-être certains vont peut-être le regretter, mais vu le succès de la formule du jeu, de ce jeu en nomade qu'on peut rebrancher sur sa télé très facilement, je pense que Nintendo avait entre guillemets pas trop le choix, en tout cas ça aurait été assez, euh, c'était on va dire la solution la plus safe, en tout cas la plus prévisible de faire une et je pense que beaucoup de gens étaient demandeurs d'avoir une Switch, mais plus puissante, plus performante. Et donc Nintendo délivre de ce côté, donc ça c'est plutôt cool. Au niveau des jeux, bah, first party, donc Mario Kart au lancement et Donkey Kong Bonanza un mois après, on peut dire que coup sur coup, c'est quand même des grosses cartouches qui vont être envoyées. On sait que par la suite, on va avoir Metroid Prime 4, on va avoir Pokémon Legends Zeta, donc qui sont des jeux Switch, mais qui vont être normalement sublimés sur Switch 2. Pokémon Legends Zeta, on espère que voilà, du coup, on aura un jeu Pokémon récent et ne serait-ce que propre, ça serait déjà génial. Donc très très hâte de voir ça. Hyrule Warriors, un nouvel Hyrule Warriors. Alors à titre perso, je sais que des gens ne sont pas fans, mais Hyrule Warriors, j'ai beaucoup beaucoup aimé le précédent, qui souffrait beaucoup des limites techniques de la Switch. Donc là, j'espère qu'ils vont pouvoir lâcher les chevaux et vraiment on va avoir un jeu qui peut s'exprimer complètement.
Hyrule Warriors et Kirby Riders. Alors pareil, moi je suis dans le clan des gens qui sont contents. Évidemment, un nouveau Smash, pardon, ça aurait été super. Mais moi je suis content pour Sakurai qui puisse faire autre chose, le pauvre. J'imagine que il a dealé un peu avec Nintendo, parce que j'imagine que Nintendo aurait été très content de pouvoir nous présenter un Smash. Mais Sakurai voulait visiblement remettre le couvert avec je pense il sait lui-même qu'il tient quelque chose, et il a vraiment envie de se redonner une chance sur ce concept. Donc moi, je lui fais confiance à 100%. Je suis sûr que ça va être chouette. En tout cas, je suis très curieux de voir. Et puis, encore une fois, voilà, l'univers de Kirby, mais qui va être éblouissant, j'imagine, sur cette nouvelle console. Donc ça va être très chouette. Donc très très saucé par les jeux first party. Au niveau des tiers, alors c'est du classique, mais c'était des jeux plus ou moins attendus. En fait, c'est des jeux qui sont là. En fait, le message qui est envoyé avec ces jeux, c'est de dire nous aussi on peut. C'était ça le message, c'était de envoyer le message à tous les gens qui n'ont qu'une Switch, parce que en fait nous, entre guillemets, quand je dis nous, moi et j'imagine la plupart des gros joueurs, les jeux intéressés par Elden Ring, les joueurs intéressés par Elden Ring, Cyberpunk, ben on a acheté des consoles plus puissantes pour pouvoir jouer à ces jeux-là. Mais il y a beaucoup de gens qui n'ont qu'une Switch aussi. J'ai beaucoup de gens dans mon entourage qui sont revenus aux jeux vidéo, qui avaient un peu laissé tomber le jeu vidéo, qui sont revenus au jeu via la Switch. Et voilà, ils ont un peu tourné en rond avec les jeux disponibles sur Nintendo et regardé parfois avec envie ce qui se faisait ailleurs. Et ben voilà, c'est le message qui est envoyé à ces joueurs-là, à ces nouveaux joueurs, ce nouveau public, et leur dire bah, ces jeux que vous avez loupés, vous allez pouvoir les rattraper sur Switch 2. Donc, et puis mine de rien, ça reste toujours assez sexy de pouvoir proposer Elden Ring, Cyberpunk et Final Fantasy VII en portable. Ça va être aussi très intéressant pour moi qui joue sur Steam Deck, de voir la comparaison, comment tournent ces jeux. Elden Ring et alors Final Fantasy VII Remake tournent sans problème, mais Cyberpunk 2077 et Elden Ring, c'est des jeux voilà, qui ont leurs soucis sur Steam Deck, même OLED. Et donc ça va être intéressant de voir s'ils ont été particulièrement bien optimisés pour la Switch 2. Et c'est des portages que je vais surveiller de près parce que voilà, c'est des jeux que j'adore et que je serais très content de pouvoir refaire en nomade un peu partout. Voilà, aussi surveiller la batterie, la question de la batterie qui est un sujet qui a été un peu mis sous le tapis. Par la suite, ils ont expliqué qu'ils s'attendent à une durée de vie entre 2h30 de 2h à 6h30, en fonction des jeux évidemment. Donc on verra ce que ça va donner. Donc voilà, au niveau des tiers, des gros noms, on a eu le droit à des gros noms, on a même eu le droit à l'annonce d'un nouveau jeu de Miyazaki et de From Software pour l'année prochaine. On a tous cru que ça allait être Bloodborne 2, vu la gueule qu'il avait, visiblement, donc clairement c'est pas Bloodborne 2, et surtout ça sera du PvPvE, donc du joueur contre l'ordinateur. Donc à voir. Je sais pas, évidemment, moi j'aurais préféré du FromSo classique, enfin en tout cas principalement centré sur une expérience un joueur. Mais écoute, franchement, on va voir. Je suis curieux de voir ce que ça va donner. Et encore une fois, je veux leur laisser leur chance. Donc au final, une présentation, moi j'étais chaud, on a même eu le droit, on va avoir un Yakuza 0 Director's Cut, un des meilleurs Yakuza en 4K, avec du contenu inédit, avec un mode multi inédit, en français, enfin traduit en français, incroyable. Que demande le peuple? Le retour de Bravely Default, Street Fighter 6, Day One, avec des amiibo. Alors le pigeon que je suis, le fan de Street Fighter que je suis, et le pigeon que je suis était ravi. Une conférence que j'ai trouvée. Alors, peut-être où il manquait peut-être la surprise, le mégaton absolu, on va se le dire, hein, le Zelda Breath of the Wild, enfin l'impact qu'a eu Zelda Breath of the Wild à l'annonce de la Switch 1.
mais on va quand même pas déconner, Mario Kart World, il a l'air incroyable. Beaucoup de consoles tueraient pour avoir un jeu de ce calibre-là au lancement. Donc voilà, globalement, moi j'avais rien à redire à la présentation. Et puis, évidemment, comme tout le monde, il y a eu la petite douche froide de l'annonce des prix, enfin quand on s'est rendu compte des prix. Alors sur les prix, pour moi, clairement, il y a deux sujets, il y a la console et les jeux. Pour ce qui est de la console, je vais être honnête avec vous, moi, vu les spécificités, vu le marché, je voyais ça difficilement en dessous des 450 euros. Voilà, donc j'ai pas eu trop tort, puisqu'elle est à 470. Donc ça, c'est à cause enfin voilà, euh, on se fait un tout petit peu avoir de ce côté-là. Mais 450, 470, pour moi, c'est un peu le prix, quoi. Si vous prenez une Steam Deck OLED, enfin une Steam Deck, on est dans cette vague de prix. Mais déjà, évidemment, c'est quelque chose que je vous ai déjà dit, c'est pas du tout le même public. La Switch, c'est vraiment un produit grand public. Et surtout qu'il y a une vocation vraiment, la Steam Deck, alors vous connaissez l'amour que j'ai pour le Steam Deck, hein, ça il n'y a pas de souci, mais c'est pas un produit aussi plug and play, en tout cas pas aussi facilement qu'une Switch. Évidemment, vous pouvez la brancher à une télé sans problème, mais l'expérience n'est pas aussi seamless que peut l'être de simplement poser une Switch sur un dock. Il y aura toujours, et puis même parfois, vous allez avoir besoin de rebooter votre Steam Deck, vous allez avoir de réinstaller les jeux, checker la configuration, etc. Les gens qui achètent une Switch, ils n'ont pas envie de se prendre la tête avec toutes ces questions. Donc, c'est pas du tout le même genre de public. Et puis, le simple fait que le Steam Deck ne soit pas disponible en magasin, bah ça, voilà, c'est pareil, c'est une visibilité, que le Steam Deck n'a pas. Voilà, c'est des expériences complètement différentes. Et là, on parle vraiment avec le Steam Deck d'un marché de niche, de gens qui sont. Voilà, moi, je suis ultra fan du Steam Deck, il n'y a pas de souci, je trouve que c'est un produit incroyable, très complet, un vrai couteau suisse, que je trouve génial. Et j'ai très très hâte que Valve sorte une nouvelle version. Mais c'est deux produits vraiment différents qui font plus ou moins les mêmes choses, qui se ressemblent évidemment sur certains aspects, mais on n'est pas du tout sur le même segment de marché. La Nintendo Switch 2, c'est vraiment le produit grand public par excellence. Et proposer une console portable qui puisse se connecter à une télé plus puissante, capable de pouvoir afficher des jeux jusqu'en 4K avec un écran HDR, avec du 120 FPS, avec des Joy-Con détachables, avec... malheureusement, je pense que c'est plus ou moins le prix. Je trouve que le prix est plutôt bien aligné avec l'offre, même si c'est pas forcément agréable à entendre. Et évidemment, moi aussi, je suis pas spécialement masochiste. Moi aussi, j'aimerais bien payer la console moins chère, mais je trouve que l'offre est globalement cohérente par rapport à ce qui se fait. Et par rapport, évidemment qu'il y a des consoles, et je parle même pas des trucs comme la ROG Ally, comme la Lenovo Legion Go, des machines comme ça mais qui sont plus puissantes et qui vont proposer beaucoup beaucoup plus de choses, mais qui coûtent 800, 900 balles, voire presque 1000 balles. Donc on n'est pas du tout sur le même genre de produit. Donc pour moi, les comparaisons ne sont pas forcément cohérentes. Et puis, donc voilà, pour moi, ma position sur le prix de la console, c'est que je trouve qu'elle est plutôt bien positionnée, elle est cohérente. Son positionnement est cohérent. Le problème principal, et je pense que ce qui a vraiment choqué les gens, c'est pas vraiment la console, mais c'est vraiment... Puis en plus, la console, une fois qu'on a craché une fois, voilà, on a la console, on l'a et on passe à autre chose. Ce qui a vraiment fait mal, c'est au niveau du prix des jeux, puisque là, c'est confirmé que le prix public conseillé de Mario Kart en physique, c'est 90 euros. 80 euros en démat, donc ça ouvre la porte, clairement, Donkey Kong sera à 80, et donc ça ouvre clairement la porte à des jeux plus chers. Pour les plus anciens d'entre nous, ça nous renvoie aux années 90, avant que PlayStation déboule et casse les prix et profite du format CD, qui était largement moins cher que les cartouches pour casser les prix.
Moi je me souviens, en fait moi sur l'anecdote des prix, moi j'ai un souvenir très vif que pour un Noël, j'avais mes grands-parents m'avaient offert comme cadeau de Noël un billet de 500 francs. C'était la première fois j'en ai un souvenir très vif parce que c'était la première fois de ma vie que je voyais un billet de 500 francs. Et c'était l'époque de la sortie de Yoshi Island sur Super Nintendo. Et j'étais allé, en revenant de chez mes grands-parents, j'étais allé je crois que le magasin s'appelait Hypermedia, et donc qui est devenu ensuite Saturn, oui c'est ça, c'est devenu Planète Saturn, bref, je sais plus comment ça s'appelle aujourd'hui, si ça existe encore aujourd'hui. Et j'avais acheté mon Yoshi Island sur Super Nintendo, et j'avais donné mon billet de 500 francs, et le vendeur m'avait rendu une pièce de 1 franc. Et ça m'avait choqué que mon billet avait déjà disparu. Et bon, après, j'avais acheté un des meilleurs jeux de la Super Nintendo, voire de l'histoire. Enfin, c'est Yoshi Island, un de mes jeux préférés de tous les temps. Donc voilà, aucun regret. Mais c'est pour vous dire que donc 500 euros, c'était 500 francs, c'était donc 75 euros. Mais c'est 500 francs de l'époque, donc avec l'inflation, c'était bien plus que 75 euros. Donc on revient à cette époque, des jeux très très chers. Moi, je me souviens aussi des jeux Nintendo 64. Je me souviens de Conquer Bad Fur Day qui était vendu 500 francs. Je me demande si c'était pas 550 francs même. C'était donc un jeu qui était. Donc les jeux 64 étaient très très chers. Alors que sur PlayStation, les jeux coûtaient entre 300 et 350 francs, plus autour des 50 euros équivalent. Donc voilà, donc on revient aux années 90. Et à l'heure où je fais cette vidéo, Doug Bowser, donc le président de Nintendo USA, a confirmé que voilà, maintenant c'est déjà qu'il n'y avait pas de template de prix, donc ça ne veut pas dire que si Mario Kart coûte 90 euros, tous les futurs jeux Nintendo coûteront 90 euros. C'est simplement qu'ils se permettent clairement la possibilité s'ils estiment que le jeu vaut un certain prix, vaut plus cher que les fameux 60-70 euros, ils vont pas se priver. Les critères qu'ils mentionnent, c'est le coût de développement, c'est la longueur du développement, c'est le contenu du jeu. Est-ce que c'est un jeu qui s'inscrit dans le temps, etc. Mais clairement, ils sont plus timides. Il me semble que les jeux jusqu'à présent les plus chers de Nintendo, c'était Tears of the Kingdom et Breath of the Wild qui coûtaient 70 euros. Officiellement, en tout cas, encore une fois, on parle de prix public conseillé. Et donc voilà, là c'est clairement une autre étape qui est franchie. Alors là, par rapport à ça, il y a deux positions. En fait, dans l'absolu, moi je suis comme vous, moi j'aimerais bien payer mes jeux moins cher. Ça, il n'y a pas de problème, j'aimerais toujours. Je ne suis pas heureux de payer aussi cher. Après, si j'essaye de me faire un peu l'avocat du diable, je trouve que le raisonnement est pas délirant. En fait, le coût de développement des jeux ne fait que augmenter. Un jeu comme Mario Kart, j'imagine que c'est un développement qui implique des centaines et des centaines de personnes pendant des années. Et malheureusement, voilà, les mecs sont clairement pas là pour faire du bénévolat. Ils veulent revenir, ils veulent gagner de l'argent. Ils veulent faire quand même du bénéfice, avoir une marge, en fait, garder se faire une certaine marge malgré les coûts. Et donc, au bout d'un moment, ça se répercute sur le consommateur. Est-ce que j'imagine en fait que Nintendo est pas fou et ils sont pas bêtes. Ils savent très bien qu'il y a des gens qui ne vont pas payer aussi cher, vont refuser de payer aussi cher la console, aussi cher leur jeu, et donc vont passer leur tour. Le calcul qu'ils font, c'est de se dire, en fait, on va perdre une partie de notre public, mais il y a suffisamment de gens qui vont rester, et comme cette partie de gens qui vont rester vont dépenser plus, au final, pour nous, on reste gagnant dans l'opération. Évidemment, c'est un calcul qu'ils font. C'est pas, j'imagine qu'ils ont leurs chiffres, ils ont des datas là-dessus, clairement, ils se sautent pas dans le vide. Ils ont des raisons de penser que ça va fonctionner. On verra. Moi, à titre personnel, écoutez, moi, voilà, vous avez sans doute un peu deviné, moi j'étais très très saucé par la présentation.
il y a aucune, il est hors de question que je passe à côté de Mario Kart World. Je suis clairement dans le raisonnement que Nintendo a fait, en tout cas. Nintendo s'est dit, il y a des gens qui vont pas vouloir passer à côté de Mario Kart World, et je suis complètement là-dedans. Et je paierai. Je vais prendre la console en bundle. Probablement, je prendrai 1 ou 2 jeux en plus, on verra. Je vous ai dit, Yakuza, je suis assez chaud pour le refaire. On verra si je prends encore un autre jeu. Euh, pour moi, si vous voulez, le truc que j'ai trouvé rare, en fait, autant même, si vous voulez, même le raisonnement du jeu à 90 €, je peux le comprendre. Le truc, en fait, le symbole qui vraiment, c'est un peu la cerise sur le gâteau, c'est le fameux Welcome Tour, donc qui est cette espèce de mini-jeu, de tour, de jeu d'application qui a été développé par Nintendo pour que les gens puissent découvrir leur console et qui est pas offert, qui a vraiment tout du jeu inclus dans la console, donc un peu comme Astrobot avec la PS5, comme Wii Sport avec la Wii. Vraiment le jeu qui démontre les possibilités techniques de la console, qui explique les différentes fonctionnalités. Et ben ce jeu-là sera vendu. Aujourd'hui, on a appris qu'il serait vendu 9,99 $, donc on imagine 10 € chez nous. Bon, c'est un peu le geste. Voilà, ça aurait été quand même pas grand-chose, j'imagine. Ça aurait pas été une grosse perte, je pense, pour Nintendo d'offrir ça. Bon, ils estiment qu'ils ont développé, et encore une fois, je peux comprendre, ils estiment ça leur a coûté de l'argent de développer cette application. Ils estiment que ça mérite un certain prix. Là, en fait, on retrouve aussi le fait, là, on ressent l'absence de Régis Fils-Aimé, qui est celui qui a convaincu à l'époque Nintendo de mettre Wii Sport en package avec la Wii en Occident, parce que Nintendo voulait pas le faire, et d'ailleurs au Japon, Wii Sport s'était vendu, n'était pas inclus. Donc là, on retrouve un Nintendo un peu à l'ancienne écoutez, qui a une position qui se défend, c'est que tout travail mérite salaire, entre guillemets, et que tout produit, produit dans lesquels eux ont investi, et ben voilà, si vous voulez en profiter, bah, il va falloir passer à la caisse. Donc c'est un peu, je vous cache, c'est un peu raide. Si on veut essayer de trouver des côtés positifs, bah, beaucoup d'accessoires seront compatibles de la Switch 1 seront compatibles avec la Switch 2, certains non. Donc les docks seront pas compatibles, le bloc de chargeur seront pas compatibles pour recharger, mais en tout cas pas pour connecter la console à la télé. Mais voilà, d'autres, les manettes, tout ce qui est manette Bluetooth, etc., seront compatibles, donc ça c'est cool. Voilà, c'est triste, mais malheureusement, je pense que c'est un peu le sens, c'est un peu l'ambiance du moment. Tout augmente, les coûts de développement augmentent, et les jeux sont de plus en plus chers à produire, les jeux sont de plus en plus chers donc à faire, de plus en plus longs à rentabiliser. Et donc le fait que Nintendo estime, mise sur leur jeu, et se disent, ben, ce jeu il est suffisamment bon, je pense, que les joueurs se sentiront pas floués, sont prêts à payer aussi cher et ne vont pas se sentir floués, bah voilà, c'est un pari, c'est un risque. Moi, je fais partie des gens qui avaient acheté la 3DS à la sortie, et bah, quelques mois plus tard, comme les ventes n'étaient pas au niveau, la console a baissé de prix. Il y a eu tout un process, les gens qui avaient acheté à la sortie, il y a eu un programme ambassadeur où on a eu des jeux gratuits pour entre guillemets se faire pardonner de nous avoir vendu la console plein pot. Si vous le sentez pas, si vous n'êtes pas aligné avec la pratique de Nintendo, avec la politique de Nintendo, passez votre tour, et si vous êtes suffisamment nombreux à le faire, Nintendo va probablement, je pense pas qu'ils sont spécialement chauds pour... Enfin, ils vont pas faire un four pour faire un four. Je sais qu'ils ont l'air d'être... ils sont probablement très butés, mais je pense que même eux, si vraiment la console se plante, feront un geste. Donc voilà, il faut être cohérent avec ses idées, avec ses principes, avec ses moyens, etc. Vous avez chacun a ses priorités vis-à-vis de son budget. Si vous trouvez ça scandaleux, passez votre tour. Franchement, je vous le dis sans aucune animosité. Et je pense même que c'est la bonne chose. Si c'est ce que vous pensez, c'est la bonne chose à faire.
Et puis, voilà, peut-être que Nintendo reviendra en arrière, au moins peut-être sur le prix de la console, fera un geste ou sur le prix des jeux. En l'état actuel, voilà, leur décision est prise. On verra où ça nous mène. On verra aussi, on voit que dans la grande distribution, les jeux seront vendus pas forcément plein pot. Enfin, en tout cas, à la sortie, on sait comment ça fonctionne. Le jeu, pendant une période limitée, 1 ou 2 semaines, le jeu est un tout petit peu moins cher, parce que la grande distribution peut se permettre de jouer sur les volumes et de vous vendre certains produits moins chers. Mais en l'état, dans les boutiques spécialisées et en ligne, en tout cas sur le site de la Fnac par exemple, le Mario Kart est bien vendu à 90 €. Écoutez, moi c'est un peu, voilà, c'est une note, c'est un peu dommage parce que ce lancement, tout était incroyable. Le retour en plus des jeux GameCube, ça c'était un truc qu'on attendait depuis très longtemps. La conférence était super, était maîtrisée. Il y avait vraiment tout ce qu'on attendait et même plus. Des gros jeux tiers, le retour des tiers en force. Même des tiers qu'on n'avait pas vu enfin pas vu depuis longtemps ou pas un niveau de jeu qu'on avait vu à l'époque de la Switch, donc ça c'était vraiment cool. Un catalogue first party complet et blindé jusqu'à la fin de l'année. Nintendo avait vraiment tout pour que ça soit le lancement parfait, et cette histoire de prix a un peu, voilà, un peu gâché les choses. Moi, je comprends les gens qui sont déçus. Encore une fois, c'est aussi le problème des réseaux sociaux, c'est que les gens qui sont, les gens ont tendance à être vraiment très extrêmes, très durs dans leurs propos, et ça a tendance un peu à, quand on lit en permanence du feedback négatif, bah, ça joue aussi un peu sur le moral. Donc moi, j'avoue que ça m'avait un peu gâché la fête. Maintenant que les gens commencent un peu à digérer la pilule, ou en tout cas commencent à se faire à l'idée, voilà, je suis de nouveau chaud pour le lancement. Je suis très très hâte d'y être. J'ai préco donc ma console. Et voilà, donc une note un peu douce amère, en tout cas pas aussi flamboyante on est sur une période de pré-launch un peu moins flamboyante que j'aurais espéré, un peu moins festive. Mais voilà, je suis quand même très content parce que c'est quand même un lancement de nouvelle console, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel quand on est un joueur. Et donc voilà, donc j'ai très très hâte d'y être. Faites-moi part de vos... Moi, je serais très content de lire vos retours, vos impressions. Est-ce que vous, qui regardez cette vidéo, est-ce que vous allez précommander la console? Est-ce que vous allez boycotter? En tout cas, clairement passer votre chemin en espérant que Nintendo entende le message, ce qui est aussi une décision tout à fait valable. Donc voilà, tenez-moi au courant, je serais très content de pouvoir en discuter avec vous en commentaire. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, et puis je vous dis à très bientôt. À plus, ciao.